Coucou les amis. Bonjour à tous. Ah, j'ai eu un coup de sang, j'en ai eu marre. Et hop, j'arrête tous ces conneries-là. Je fous tout ça à la poubelle, les porte-greffes, les greffons, et hop, j'en ai marre. Je crois pas qu'ils vont te croire. Et j'arrête. N'importe quoi. Non, c'était un poisson d'avril du mois de février. Très drôle. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai un peu copié le jardin potager d'Alexandre, dont vous avez parlé de la chaîne, qui est pas mal ce monsieur. Moi j'aime bien. Et donc j'ai pris, comme je devais changer mes étagères pour mes outils, parce que c'était le bordel, il y en avait partout. Le bazar, Jaco, le bazar. Ouais, c'est pareil. En définition, ça arrive aux mêmes choses. Ça arrive pareil. C'est le bordel. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris une grande étagère chez Brico Machin. Voilà, en plus c'était un arrivage, donc pas trop cher. Oui. Enfin, quand même 90 €. Hein. Oui. Mais ça fait 2 mètres de long. Hein. Ça fait juste mon espace. Tout pile. Voilà. Donc j'ai gardé la première étagère où j'ai mis mes lampes des 6500K. D'ailleurs, le potager d'Alexandre, il fait une vidéo pour expliquer Pour les. tout expliquer, oui, Ouais. oui. Donc je ne vais pas recommencer. Si vous voulez savoir, vous allez le voir. Ouais. Le potager, non, le jardin potager d'Alexandre. C'était pas pour faire plus simple, le potager d'Alexandre. Donc voilà. Donc ça c'est mes tubes qui étaient de l'autre côté. Hein. Donc c'est juste emboîté comme ça. J'ai même pas besoin de mettre les câbles pour les rajouter, pour les accorder. C'est pratique. Ils s'emboîtent directement comme ça. Et puis ben voilà. Là, tac. Et puis ben, je peux en éteindre qu'une. Hein. C'est vraiment indépendant. Là, je peux éteindre celle-ci, voilà. Hein. Ok. C'est génial. Donc tout est arrivé là, une seule étagère. Comme ça, il y a moins de manipulation, des chauffages, des... Tout à fait, tout à fait. Voilà. Du coup, tu as mis le tapis chauffant, faut le dire. Oui, ici, j'ai mis la nappe chauffante. Attends. Avec le thermostat qui est là-bas dans le coin. Attends. La nappe est là. La nappe, elle est là. Hein. Alors ça, c'est une nappe qui fait 2 mètres de long. Oui. Et ça, je l'ai eu chez Hortifrance, j'ai eu ça. Ah, J'ai trouvé qu'eux qui faisaient des grandes longueurs comme ça. ouais. Pour avoir un seul tapis pour une grande longueur. Et j'ai le thermostat qui est Attends, là. je montre après. Ensuite, tu as mis la bâche noire. Bâche noire pour protéger Voilà. ma nappe. Hein. L'aquanappe, comme d'habitude. Voilà. Et un plastique perforé dessus. Voilà. Et là, on a le... Ah, il est caché, il est là. Ici. Le thermostat là. Donc là, il ne chauffe pas. Hein. Il chauffe jusqu'à 19 degrés et quand il descend à 17,5, c'est ce que j'ai mis, hein. Quand il descend à 17,5, clac, Là, se il se déclenche. déclenche. Voilà. D'accord. Mais entre-temps, il ne déclenche pas. Donc ça consomme moins que les lampes là-bas du coup. Et puis là, on a ouvert le rideau, c'est surtout pour faire la vidéo. Voilà, sinon c'est fermé. Hein. Ouais. Sinon, là, on vient de faire la température. Ici, dans ton petit local, tu as 14 degrés. 14 degrés. Et il est Là, quoi c'est mes piments. C'est pas mal, hein? Ouais. Piment Burpee Torrentella. Et ça, c'est mes aubergines. Les mini aubergines qui vont aller en pot. En gros pot sur la terrasse. Ok, Et ben c'est pas mal. c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, par contre là j'ai mes protecteurs. Bah, ça a du mal à... Et rien qui lève du tout. J'ai cassé un petit peu les coquilles, les graines ne sont pas germées du tout. J'ai aucune levée en fait. Bon. Peut-être qu'ils étaient plus bonnes. Peut-être, oui. Voilà. Affaire à suivre, on Voilà, verra. affaire à De toute suivre. façon, Après, on laisse encore. Hein. On n'est pas dans la graine, donc on ne peut pas savoir. Hein. Ah bah non. Donc voilà. Donc nous on a un petit souci avec le résultat du concours. Avec le gagnant. Oui, c'est le résultat du concours. Donc le gagnant s'est manifesté dans la journée du tirage. Je lui ai demandé de me donner une adresse mail pour que je le contacte, pour qu'il puisse recevoir son cadeau. Clac. Plus de commentaires. Plus de commentaires. Donc ce que j'ai fait, je suis reparti sur la vidéo du lancement de concours. Je l'ai recherché, 1900, je l'ai recherché, et je lui ai posé la question pourquoi il avait enlevé son commentaire, et puis rebelote. Le lendemain, aujourd'hui, plus de commentaires. Donc c'est dommage, donc ce qu'on va faire, on va attendre jusqu'à dimanche qu'il se remanifeste. Si on n'a plus signe de vie, On fera à nouveau un tirage. on refera un tirage au sort dimanche matin. Voilà. Voilà. Donc on fera le tirage, on mettra la vidéo tout de suite. Donc dimanche matin, il y aura Comme on une l'a vidéo. fait hier matin. Hein. Voilà, mais s'il revient, mais ça, il n'y aura pas de vidéo avec le nouveau tirage. Non. On va pas faire gagner des box. Ah bah non. Voilà, ouais. Donc voilà, donc là, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais semer un peu de graines. Parce que ça démange. Non, c'est parce que... Bah non, mais là c'est bon, on peut. Oui, puis On peut commencer. c'est des graines qui sont assez longues à lever.
Donc là, je vais les semer, ils vont rester dans la cave, même dans le noir. Oh, Jaco, t'as tes graines qui s'en vont de ton sachet. Ouais. Là, 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 là. Tout est tombé sur toi et à terre. Il n'y en a que assez. Oh là 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 là. Je suis en train de semer du persil. Ah, puis je le sens tout. Ah bah oui. Je vais avoir du persil de la cave. Donc là, je disais, ça va rester ici le temps de la lever, parce qu'une graine pour lever n'a pas de lumière. Par contre, dès que ça commence à pointer, hop, je sortirai en serre froide, avec toutes les protections, mais ça, je vous montrerai au moment voulu. Donc, parce qu'une graine pour lever, elle n'a pas besoin de lumière. Ce qui lui manque, ce qu'il lui faut surtout, c'est une température raisonnable. Donc ici, j'ai 14 degrés. C'est bien pour des poireaux, du persil. Je vais mettre des échalions aussi. Alors, oui. Donc, voilà, et je vais mettre persil. Ouais, poireaux, persil. Alors, c'est des poireaux Malabar qui m'ont été offerts par les copains, qui ont fait leur graine eux-mêmes. Les poireaux Malabar qui devaient disparaître, mais au final, on en trouve encore un peu partout. Peut-être pas partout, mais on en trouve encore un peu. Et c'est peut-être parce que finalement, ils vont les refaire, ou alors ça ne va pas durer très longtemps. Donc, si vous avez du poireau Malabar, surtout faites vos graines. C'est un poireau, ça ne prend pas de place pour faire ses graines. C'est une bisannuelle. On les sème cette année, on fera les graines que l'année prochaine. Et je vais mettre aussi du céleri monarque. Parce que le céleri, c'est pareil, c'est assez long à lever. Et à 14-15 degrés, ça l'est bien. Et c'est même super long à pousser aussi. C'est assez long. Ouais. Souvent, moi, je les sème en plaques. Ensuite, je les rempote en pot de 14, en pot de 7. En pot de 7, puis après, je les passe en pleine terre. Ouais. Donc, ça fait 2 rempotages. Souvent, on dit que c'est bon pour les racines. Donc, j'utilise, là, j'ai encore du terreau de semis, alors c'est le restant. C'est le reste du terreau de semis. Après, je repasse en terreau, bah universel. Oui. Mais ça, fallait l'utiliser. Ouais, je le passe, ça commence à être sec. Donc, on ne rajoute pas d'engrais dans le terreau. On ne rajoute pas d'engrais parce que la graine, elle se suffit à elle-même, elle n'a pas besoin d'engrais pour pousser, là, pour lever. Bon, là, je prends un pot de 3 litres. J'ai toujours fait mes poireaux là-dedans. Parce que le poireau, quand il va pousser, déjà, ils vont être nombreux. J'ai mis une centaine de graines là-dessus. Pardon, je t'avais pas dans l'angle. Je mets une centaine de graines là-dessus. Donc, il faut de quoi manger. Parce qu'ils vont rester 3 mois là-dedans. Alors, pourquoi semer du poireau maintenant? On va dire que c'est tôt. Oui, mais pas pour le poireau chaud, ce qu'on appelle le poireau d'été. Le poireau d'été, il faut le semer assez tôt, sinon on n'aura pas du poireau chaud. On le sème en mois de mars, on va le repiquer en été. En le semant en hiver, on va le repiquer au printemps, voilà, au mois de mai. D'accord. C'est pour ça qu'il faut le semer tôt. Que si je le sème en mars, je ne le repiquerai pas en mai, je vais le repiquer en juin, juillet. Ce ne fera pas du poireau chaud. Tu t'en sors, Jaco? Je m'en sors. Voilà, donc un grand pot comme ça, parce que bon, il va être une centaine là-dedans. Enfin, il va être au moins 50, 60. J'en mets une centaine de graines. Ça, c'est de la graine noire. Voilà, c'est là, c'est de la graine artisanale. Ah bah oui, parce que c'est chez mais c'est pas grave ça. Donc, je vais semer à peu près ça sur un pot comme ça. Attends, remontre-moi ta main. Voilà, là, je dirais qu'il y a une bonne centaine de graines. D'accord. Voilà, puis je commence par le bas. On ne voit pas, hein, c'est noir. Bah oui. Je commence toujours par le bas, je fais... Voilà, sinon, une spirale. Si on fait comme ça, souvent, c'est une bonne n'a pas. Et ensuite, ben, je comble en escargot. Voilà, c'est bien. Donc, ensuite, un passoire à nouilles. On peut trouver ça, mais ça peut le faire aussi avec un chinois. Ouais, il faut des petits trous, hein, voilà. Impérativement. À peu près, oui. Voilà. Voilà. Puis là, c'est vraiment léger. Hein. Là, il n'a pas besoin de plus. C'est vraiment, j'ai mis à peine 1 millimètre de terreau dessus. Alors pourquoi? C'est parce que la graine est toute petite, toute petite. Ouais, puis ça fait rien ici, ouais. Ça va être à l'abri. Voilà. Hein, ça ne crée pas les oiseaux, ça ne crée pas tout ça. Donc, hop, surtout pour oublier, c'est l'étiquette qui va bien. Pour Malabar. Et puis, vous pouvez pousser le vis jusqu'à mettre la... On est le 8. Oui, 8. 8-2. Voilà. Voilà. Et puis, bien sûr, après, un arrosage. Un arrosage. Donc, un truc comme ça où vous faites le cultiver, ou alors vous faites ça avec un arroseur qui a
Le souci, c'est que j'ai tout rangé. Maintenant, je ne Ah trouve- bah ça se voit que c'est trouve rien. rangé, Jaco. Ce qu'il y a de bien, Donc, c'est que souvent, tu as rangé tout seul. Ouais. Ça aussi, pour les grands arrosoirs, ça va bien aussi. Par contre, on fait ça, il faut poser la plaque par terre et puis l'arroser avec on met ça sur l'arrosoir. Hein, c'est une rampe. Mais sinon, vous faites ça au pulvé ou ce que vous voulez. Voilà. Donc là, c'est pour les poireaux. Avec un bac profond. Alors, moi, j'ai pris un pot, mais ça peut être une jardinière, ça peut être que vous avez, mais assez profond. Moi, 15 cm de profondeur. Parce que la racine, ils vont descendre du fond. D'abord, je vous montrerai quand je vais les repiquer, quand je vais les dépoter, vous allez voir les racines, ça occupe tout le pot. Hein. Voilà. Alors, pour la suite, céleri, persil là-dessus. Hop. On va peut-être pas tout remontrer, Jaco, aussi. C'est parce que là, je vais vous montrer comment je sème. D'accord. Hop. Ça va vite. Hein. Tu vas vite. Voilà. Ça va vite, oui. On n'est pas pour qui, Jaco. Oui, j'ai pas réussi pour faire mes alvéoles, et dans la serre. Ah, c'est resté dans la serre. Ah oui. Et dans la serre, j'ai fait du nettoyage aussi. J'ai redéplacé des salades. J'ai fait de la place. J'ai préparé ma couche pour qui va accueillir ça plus tard. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc, persil, Qui a été semé au sol. qui est semé par terre aussi. Sur le... Moi, j'aime bien celui-là, c'est bravo. Je trouve qu'il est beau, puis il est bien serré. Puis il est bon. Alors, je vais faire la moitié en persil et la moitié en céleri. D'accord. Alors, je sème comme ça. Voilà, vous voyez 4-5 graines par alvéole. Ok. Voilà. Moi, je ne vais pas vous faire toute la plaque. Bah non. Je vais m'arrêter là. Et là, je vais faire le céleri. Le céleri, je vais faire l'autre moitié. Je vais partir d'ici. Je vais mettre les étiquettes tout de suite, parce que sinon, Oui, vas-y. je vais faire voilà. Hop. Voilà. Donc, le céleri, par contre, là, c'est pas les mêmes graines. Hein. C'est pas pareil. Ah ben... Oh, Voilà. Vous avez vu le truc? c'est vrai. Je me souviens, c'est minuscule. Ouais. Donc là, c'est pareil. Attends, je vais... Là, je vais pas en semer une par alvéole, je vais en mettre 2, 3. Là. D'accord. Et je viendrai en laisser qu'un plus tard quand ça sera levé. Oui. Quand ça ira levé, je viendrai en laisser qu'un par Par alvéole. alvéole. Et quand il aura ses 4-5 graines, 4-5 feuilles, pardon, là, je les passerai en godet. D'accord. Il n'y a rien qui presse. Ok. Bon, le poireau, j'entends beaucoup en ce moment, c'est de le faire en plaque alvéolée. Oui, on peut le semer en plaque alvéolée. Alors, ou après vous le rempotez parce qu'il va crever de faim, parce que ça va pas rester 3 mois dans une plaque alvéolée. Ou sinon, après, il faudra l'arroser avec un engrais organique ou chimique, comme vous voulez, mais régulièrement, pour le nourrir. Sinon, il va crever de faim, et puis il va crever, il va être tout jaune, on va les mettre en terre. D'accord. Voilà, puis ils ne pousseront plus de toute façon. Il faut que ça fasse quand même le poireau chaud, il faut qu'il fasse la taille d'un... pas un crayon, tout petit qu'un crayon. Bon, bah là, du coup, tu as fait tout le céleri, hein. Voilà, j'ai fait tout le céleri. Voilà. Donc, je fais le même système aussi pour mes échalots. Les échalots, c'est le mélange oignon et échalote. Ça fait, en fait, ça fait à la fin de saison, ça vous fait des grandes échalotes comme ça. Très grosses comme ça, très longues. On voit souvent dans le commerce. Des grandes échalotes. Un échalion. Ça se conserve très bien. Et puis, ben, à part que c'est plus ou moins poussé, vous les semez, puis vous les récoltez vraiment en fin de saison. Hein. Voilà. On est bon, Jaco? Voilà, ouais. Donc tout ça bien arrosé. Et puis moi, pour l'instant, ça va rester ici. C'est dans le noir, mais c'est pas grave. À 14-15 degrés, c'est bien. Voilà. Quand ça commencera à pointer, je vais mettre tout ça en serre froide. Et là, c'est le sujet d'une autre vidéo. On vous dit Alors, à très bientôt. À bientôt, et puis ben, peut-être à dimanche, si on refait un tirage au sort. Bon jardinage à tous. Au revoir.